Nous allons continuer avec toujours la rédaction des mémoires de thèse. Je vous rappelle aussi que ce modèle peut être aussi utilisé pour les doctorants, parce que c'est la même organisation, c'est la même structure de document. Tout ce qui reste, c'est tout simplement changer la première page de garde et je vais par la suite, lorsque je termine avec cette série de vidéos, je vais préparer une vidéo qui soit complète pour les gens pour les doctorants. Alors, on a vu comment on peut structurer les titres, les sous-titres, ou bien les titres des différents niveaux. Mais on a aussi vu comment on peut insérer des figures, faire appel à des figures, aussi établir la liste des figures, on va la voir. Et ça s'applique. Alors là, par exemple, là, je vais mettre tout simplement, là, j'ai ajouté plusieurs figures. Alors, mettre à jour la table, toute la table. Et voilà que toutes les figures, ou bien les liens avec leur numéro de page. Et là, ça vous permet d'écrire un document complètement automatisé, c'est-à-dire si jamais vous changez, vous ajoutez une page, vous enlevez une figure, vous ajoutez une figure, à la fin vous faites une mise à jour et tout se fait dans l'ordre. Le même principe on l'utilise pour les tableaux, pour l'insertion ou bien pour faire appel, pour l'appel au tableau, donc pas la peine de faire une vidéo sur ça. Aujourd'hui je vais vous montrer, maintenant je vais vous montrer comment faire avec les équations. Beaucoup d'étudiants ont du mal à organiser leurs équations. Alors là, regardez, voilà, il y a une série d'équations. Alors, les équations sont bien organisées, comme vous pouvez le constater, sont alignées à droite et à gauche. Et ça fait un joli travail quand même. Quand on voit comme ça des équations qui sont bien alignées, parfois on trouve quand on fait des expertises de mémoire, c'est des équations qui sont soit alignées à gauche, soit alignées à droite, soit centrées. Là, c'est bien aligné. Maintenant, là aussi, l'étudiant n'aura pas à faire l'effort de réécrire ou bien d'organiser la forme des équations. Tout ce qu'il aura à faire, c'est de copier-coller. Tout simplement. On va prendre un exemple. Alors, supposons que maintenant, voilà, je veux écrire, là j'ai combien? J'ai 6 équations. Et là, je veux, par exemple, voilà, on va enlever tout ça. Voilà, là aussi, ça va me permettre de... Ok, maintenant, comme vous pouvez le constater, j'ai fait un saut de ligne, sauf que c'est toujours considéré comme un titre 3. Alors, pour enlever ça, ben, je vais à normal, normal, et là, je peux écrire ce que je veux. Donc là, on écrit, ou la écriture directement, écriture du texte, ce que je vais écrire comme texte. Maintenant, supposons qu'on a besoin d'insérer une équation. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais... Alors là, il y a un petit problème parce que là, il y a deux équations. Alors, regardez, voilà, donc là, alors, je vais faire comme ça. Ok, disposition, et là, je vais, pas fractionner, mais plutôt, voilà, pas fractionner, mais tout simplement supprimer, pas supprimer, mais plutôt, alors, où est-ce qu'elle est? Voilà, fractionner. Et là, je vais peut-être carrément supprimer la ligne. Et si je supprime la ligne, voilà, c'est bon. Ok. Voilà, j'ai supprimé la ligne. Très bien. Maintenant, supposons que là, j'aurais besoin d'insérer une équation. Tout ce que j'aurais à faire, c'est... ça c'est... non, ça ce n'est pas... C'est toujours le même tableau. C'est toujours le même tableau. Alors, on va essayer de
Voilà, c'est ce que je cherchais. Voilà, très bien. Donc, là, alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Bah, tout simplement, lorsque j'écris une équation, j'ai pas fait un saut de ligne, et là, les lignes restent, on va dire, restent en relation. Maintenant, on va mettre un espace et je vais copier. Alors, je choisis n'importe quelle équation. On va dire, par exemple, celle-là. Je fais copier et je mets coller. Et là, je change, par exemple, là. Alors, juste un petit aperçu sur l'utilisation des éditeurs d'équations. Alors, les équations sont écrites avec un éditeur d'équations que je trouve ici. Dans l'éditeur d'équations, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plusieurs parties qui vous permettent de, de bien écrire votre équation. Par exemple, si vous prenez cette catégorie, c'est la catégorie des fractions. Comment on écrit des fractions. Là, c'est comment on utilise les indices et les exposants. Là, c'est pour les racines. Ça, c'est pour les intégrales. C'est pour la sommation, les crochets, et ainsi de suite. Alors, on va essayer d'écrire, par exemple, une matrice. Alors là, on va écrire une matrice. J'ai besoin d'écrire une matrice. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout simplement, je vais soit, il y a deux possibilités. Soit je travaille directement sur cette équation. Alors, on va enlever tout ça et on va mettre, par exemple, voilà. Alors, avant, je vais mettre, là, si j'ai besoin d'une équation, plutôt d'une matrice, je vais, voilà, ok. Et là, j'ai besoin d'une matrice. On va prendre une matrice où il y a A, B, C et D. Ok, très bien. D'accord. Voilà. Et voilà mon équation. Donc, soit je fais ça, ou bien tout simplement, je vais à insertion, ok, insertion, équation, et j'écris mon équation. On va dire par exemple, voilà, on va écrire, ok, P, I, l'équation de Dalton. Alors, on va écrire une équation de Dalton, hein, si vous voulez. Alors, PI, voilà, PI, alors, égale à la fraction molaire, YI, fois la pression totale. Donc là, j'ajoute un indice I, et là, pardon, indice I, et là j'ajoute P total. Ok, P total. Voilà. Et là, cette équation, je veux la mettre, on va dire, entre la cinquième. Alors, on va essayer de choisir. Ok. On va essayer de la mettre ici, entre la cinquième et la sixième. Alors, comment je vais faire? Tout simplement, je prends une des équations, n'importe quelle équation, je vais copier, je vais la coller, et là, je vais copier cette fonction, la nouvelle que je veux, et la remplacer. Ok. Et voilà. Sauf que là, comme vous pouvez le constater, il y a la numérotation n'est pas mise à jour. Ben, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? La même chose. Je vais copier, voilà, et mettre à jour. Et là, bon, ça, j'en ai plus besoin. Donc, on va prendre ça. Ça, je vais l'enlever parce que c'est bon, ça y est, je m'en. Alors, et comme vous pouvez le constater, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, et ainsi de suite. Alors, regardez, par exemple, là, ok, je vais. Alors, on va d'abord, on va voir comment on fait appel à une équation. D'abord, ensuite, par exemple, l'équation 1, 3, voilà, et de degré 2. Alors, comme vous pouvez le constater, là, équation 3. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire ici. Où est-ce que j'écris l'équation de Dalton? Où est-ce que je l'ai écrite? Bon, allez, alors
faire un retour. Ok. Alors cette équation, je vais faire comme ça, la copier et la mettre ici. Je vais la coller ici. Et là, par exemple, là je vais écrire l'équation 7, comme ça. L'équation, et là, je pars de 1,7, l'équation 1,7. Donc j'ai besoin de cette numérotation. X', voilà, X', on va dire la pression partielle de I. La pression partielle, voilà, tout simplement, la pression partielle. Et là, j'ai besoin de, ici, j'ai besoin de ça. Ben, tout simplement, je vais mettre, aller à référence, toujours renvoi, et là, au lieu de figure, je choisis équation, et vous avez toutes les équations, voilà, jusqu'à 1,8, donc l'équation, c'est quelle équation? C'est l'équation 1,7, je choisis insérer. Là, la même chose. Là, la même chose, texte et numéro uniquement. Et hop, fermer. Alors là, je ferme. Voilà. Alors, voilà. Exprime la pression partielle. Maintenant, supposons, là aussi, j'ai fait appel à ça, à une équation. Maintenant, regardez, si, par exemple, j'ajoute une équation ici. Toujours, pardon. Ok, alors, ok, copier et coller. Et je sélectionne le tout. Voilà, là j'ai inséré une équation, on va dire que j'ai oublié de mettre l'équation la plus importante, la première, je l'ai oubliée. Et à la fin, j'ai créé toutes ces équations. Ensuite, je me suis rendu compte que voilà, il me manque une équation. Bah, tout simplement, j'écris cette équation, je sélectionne. Et regardez les références maintenant. Dans les références, il y a un 3 et un 7. D'accord? Ok. Et voilà, je sélectionne et tout simplement mettre à jour et vous allez voir que voilà, c'était un 3, elle est devenue un 4 et c'était un 7, elle est devenue un 8 en fonction de la numérotation. Donc voilà pour ce qui est de la rédaction et la structure d'un document, bien d'un rapport de fin d'études, d'un mémoire de thèse, de master, pardon. On a vu comment organiser les titres, les sous-titres et les différents titres des différents niveaux, comment on organise les tableaux et les figures, comment on organise les équations. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste comment organiser les références bibliographiques. Et bien pour cela, je vais vous préparer une autre vidéo en utilisant une application qui, à mon avis, elle est très intéressante, c'est l'application Mendeley. Donc la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais vous montrer comment installer Mendeley et comment l'utiliser pour créer les citations, bien les références bibliographiques. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces vidéos vous seront utiles.